Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le spectacle que nous allons avoir la joie et l'honneur. Et l'avantage. Et l'avantage. Et le plaisir. Et le plaisir. Et la satisfaction. Et la satisfaction. Et le privilège. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le spectacle que nous allons avoir la joie et l'honneur. Et l'audace. La satisfaction, le privilège et l'audace d'interpréter devant vous ce soir est essentiellement à portée philosophique. Il n'a absolument aucun but commercial et malgré les apparences souvent trompeuses, aucune vocation publicitaire. Il n'a pas été financé, comme d'aucuns pourraient le supposer, par quelques fabricants de conserves, Saupiquet ou autres. Non, Saupiquet n'est pour rien dans cette entreprise. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Saupiquet, le petit pois frais, n'a pas besoin de ce genre de publicité pour scintiller comme il scintille des conserveries françaises. Saupiquet est toujours présente, telle la flamme de vie, flamme génératrice. Saupiquet, étoile du berger des consommateurs, n'a pas besoin pour resplendir chaque soir de la pénombre artificielle des salles de théâtre. Enfin bref, Saupiquet n'a pas besoin du théâtre pour exister. Bon, ça nous en fait combien? Je sais pas, 7 je crois. 7. Mais si Saupiquet, le petit pois frais... Oui. Mais si Saupiquet, le petit pois frais... Non. N'a pas besoin du théâtre pour exister, le théâtre, malheureusement, ne peut pas en dire autant. C'est la raison pour laquelle cette généreuse entreprise a décidé de venir en aide aux pauvres artistes que nous sommes. Quelle généreuse entreprise. Eh bien, Saupiquet, le petit pois frais. Merci, c'était pour finir la dizaine. Cette généreuse entreprise, donc, pour venir en aide aux pauvres artistes que nous sommes, a consenti à nous allouer une prime de 5 francs chaque fois que nous prononçons son nom dans notre spectacle. C'est gentil quand même, non? Oui, moi je trouve ça plutôt assez chouette. Bien sûr, il est évident que si nous avons accepté cette substantielle aide matérielle, ça n'est pas de gaieté de cœur. Oh non. Ni parce que nos qualités gustatives nous entraînent irréversiblement vers les petits pois Saupiquet. Oh non, 14. Ah non, 11. Comment 11? Bah oui, t'en étais à 10, tu peux pas sauter à 14 comme ça. Enfin, je croyais qu'on en avait plus loin. On a prononcé Saupiquet que 11 fois. Oui, mais on prononçait le mot Saupiquet que 11 fois. Ah oui, peut-être bien, oui, peut-être as-tu raison. Peut-être n'avons-nous prononcé Saupiquet que 11 fois. Bon, bah maintenant, ça fait 14. Non, ça n'est pas de gaieté de cœur, c'est tout simplement parce que c'est cette maison qui nous a proposé le plus. Oui. Alors s'il se trouve dans la salle un fabricant qui serait disposé à nous offrir davantage, la compétition est ouverte. Personne? Personne? Quoi qu'il en soit, Saupiquet ou pas Saupiquet, maintenant place au théâtre. Ça fait 16, Marc, Ah, pardon. 16. Ah oui, d'accord. Ah. À toi, blinde. C'est moi qui blinde? Oui, c'est moi qui donne, c'est toi qui blinde. Je blinde d'une. Je suis de surblinde. Je suis de sur-blinde. Tu peux pas, t'as vu tes cartes. Hein? Ah bon, oui. Ah bah non, laisse-en une. Pourquoi? T'as blindé d'une, j'ai surblindé d'une, donc tu dois en remettre une. De toute façon, ce qu'on a mis 2 chacun. Tu comprends? Ah oui, oui. Voilà. Bon alors combien? Hein? Combien de cartes? Allez, 3. Non, non, attends. 4. 4, c'est ton dernier chiffre? Oui, à moins que... dis donc, qu'est-ce qu'il y a après 9, 10 valets dame roi? Pourquoi, t'as ça? Moi, non, je disais ça comme ça, juste pour savoir. Bah, il y a le full. Ah oui, il y a le full, oui. C'est quoi le full? Le full, c'est 3 cartes pareilles et 2 cartes pareilles. Oui, c'est 5 cartes pareilles. Voilà. 5 as, 5 rois... Mais il n'y a pas 5 cartes pareilles! Bah non, il n'y a pas 5 cartes pareilles. Mais tu m'as dit... Non, c'est toi qui m'as dit. Moi, je t'ai dit, c'est 3 cartes pareilles et 2 cartes pareilles. Par exemple, 3 valets, 2 neufs, 3 neufs et 2 valets. Ah oui, ou 2 as, c'est 3 rois. Mais ça, c'est plus fort, hein? Oui, ça c'est plus fort, là, il n'y a pas de doute. Là. Bon, alors, attends. 4.
Ton dernier chiffre? Oui. Moi, j'en prends une. Ouais. Oh merde. Oh merde, si j'avais su. Bon, allez, à toi d'ouvrir, je suis de blinde. Bon, attends, allez, attention. Un quoi? Un petit poisson piqué. Ah, tiens, Ah non, ça compte pas, mon vieux. On a dit au minimum une boîte. hein? Ah bon, alors. Non, non, le bâton, tu le laisses, puis tu mets une boîte. Ah, ben, je vais pas jouer une boîte, hein. Bon, bah alors tu te couches. Mais je vais pas me coucher. Bon, bah alors tu mises. Mais pas une boîte. Bon, bah alors tu te couches. Enfin, je vais pas me coucher, j'ai pas sommeil. Mais non, crétin, pas comme ça, tu te couches. Ça veut dire tu baisses tes cartes, t'abandonnes si tu préfères. Ah oui. Je croyais que tu me disais d'aller me coucher. Je préfère. Oui. Bon. Alors, je baisse. Eh ben voilà, bah j'ai gagné. Ah, mes boîtes, c'est mes boîtes. Puis tes boîtes, puisque j'ai gagné. Comment ça, t'as gagné? Ben, c'est la meilleure, J'ai celle-là. gagné, tu t'es couché. Mais c'est toi qui me l'as dit. Je te l'ai dit parce que tu voulais pas suivre. Mais ça prouve pas que t'as gagné, Si, c'est parce que t'as pas de savoir. Ah non, hein. Je suis pas d'accord, hein. C'est le jeu. Ah non, c'est trop facile. Alors, il suffit de dire à l'autre de se coucher, on a gagné. C'est le premier qui dit à l'autre de se coucher qui a gagné. Pardon, monsieur, vous voulez jouer avec moi? Alors, couchez-vous. Couchez-vous, voilà, merci, j'ai gagné. Non, mais non, ça va pas, non. C'est trop facile, hein. Bon, allez, reprends tes cartes et si tu veux jouer, ouvre, c'est-à-dire mets une boîte. Oui, je vais jouer. Voilà. Plus une. Plus une. Ta boîte. Plus 3. 3. Plus 1, 2, 3, 4. Alors, 4. Plus ton tapis. Ah non, mon tapis, t'as pas le droit. Hein. On joue juste les boîtes, on a dit. Hein. Mais dans ton tapis, ça veut dire ce qui te reste de boîte. Ah oui, d'accord. Là. Bien, alors tu me vois. Alors là, je te vois plus du tout. Non, je demande si tu mets pour me voir. Ah oui. Bon, alors qu'est-ce que t'as? Et toi? Bah, fais voir, je te dirai après. Mais je vais pas te faire voir mes cartes. T'es obligé. Si tu sais ce que j'ai? Puisqu'on s'arrête, faut bien qu'on sache qu'on a dans notre jeu, non? Non. D'abord, j'ai pas dit que je m'arrêtais. Oh. Tes tapis. Non, tapis toi-même, hein, je suis pas plus tapis que toi. Hein. Puisque t'as plus de boîte. Et ça? Tu vas pas jouer ta réserve de petits pois au piquet, non? Et pourquoi pas? C'est ridicule. Et pourquoi je jouerais pas ma réserve de petits pois? Petit pois quoi? Hein? Bon, bah ça fait rien. D'accord, allez, vas-y, joue là ta réserve. Alors d'accord, alors. Ma réserve contre ta réserve. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que t'as? Et toi? T'as pas recommencé, moi j'ai une quinte. C'est quoi une quinte? Une suite, si tu préfères, et toi? Alors moi j'ai un 10 de carreau, un valet de carreau, une dame de carreau. Mais ça vaut pas ça, 3 carreaux. Hein. Écoute, marche toujours, on verra bien. Voilà, d'accord. Alors, un 10 de carreau, un valet de carreau, une dame de carreau et un roi de carreau. Et puis? Ben, c'est tout. Regarde. Comment c'est tout? T'as 4 cartes? Ah non, attends, j'en ai deux là, attends, excuse-moi là. Alors un 10 de carreau, un valet de carreau, une dame de carreau, un roi de carreau et un as. Un as de quoi? Un as de pique. C'est pas mal du tout, hein? Oui, mais t'as perdu. Ah oui, fais voir. Voilà, Ah, c'est bien, dis donc. C'est pas mal, dis donc, hein? Moi, c'est pas mal non plus. Oui, c'est pas mal. Depuis plus tu perdais. Oh, c'est chouette, hein? On rigole bien, hein? Ça, pour rigoler, on rigole. Ah oui. Donne-moi tes boîtes. Ah oui, tiens. Voilà. Toutes mes boîtes. Tu te rends compte que t'as plus de boîte, là? Ah non? Ça l'a bien avancé, hein? Bon, je m'en fous, j'ai pas faim. Oh, bah, ça va venir. J'ai encore des gâteaux. On aura vite marre, puis qu'est-ce qui te reste? Tous pas prêts. Tu parles? Et n'empêche que toi, t'en as pas, hein? Non, mais moi j'ai des petits poissons piquets. Oui. Mais c'est pas sucré. Et un repas sans sucre, c'est comme un cheval sans selle. Tu te rends compte parfois de l'énormité des choses que tu peux dire, là? Ouais. C'est ma marraine qui disait toujours ça. Ah oui, tu trouves ça drôle? Ah oui? C'est quelque chose de drôle? C'est pas vrai. Ben, je vois pas ce qu'il y a de drôle, alors là, vraiment, je vois pas. Bon, ben ne cherche pas, hein. Il y a des choses comme ça dans la vie qui sont, puis qui resteront toujours un mystère. Non? Bon, alors, on joue pas? Non, je suis un peu fatigué. Je vais me détendre un moment. On jouera après? Oui, on verra, on verra. Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Ça tombe encore? Oui, et puis c'est pas fini. Ça va tomber combien de temps encore comme ça? Écoute, tu vas pas m'agresser avec ça tous les jours, j'en sais rien. Ça peut tomber 6 mois, peut-être 1 an, peut-être plus. Ben dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge, hein? Eh non!
Heureusement qu'on a encore des provisions. Enfin, heureusement que j'ai des provisions. Ouais. Et puis qu'on peut jouer aux cartes. Oui, comme tu dis. Donc j'ai pas de conseils à te donner, mais t'auras intérêt à faire quelques progrès, parce que... Bah, remarque que ça vient, non? Enfin, ça vient doucement. Pareil, c'est pas fait en un jour, hein. Tu manques pas d'une certaine réminiscence passéiste au niveau de ta non-culture? Et c'est ma marraine qui disait toujours ça. Elle était chouette, ma marraine. Elle me filait de ses ratatouilles. Doucement, je t'ai déjà dit, c'est très mauvais. Tu transpires et tu te déshydrates. Oh, je transpire à peine. Et tu transpires quand même. Pas quoi, c'est bon de transpirer. Ah, ça élimine les toxiques. Toxine. Oh, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, mais enfin c'est sans importance. Ce qui est important, c'est que tu te déshydrates et qu'on a juste ce qu'il faut d'eau pour tenir. Qu'est-ce que tu veux? Moi, si je m'entraîne pas, je me rouille. Oui, tu as raison, il faut faire le nécessaire pour entretenir son corps, pour raffermir les composants tissulaires, pour les nourrir, mais sans les fatiguer. Ah, moi, tu vois, être le plus fort. Oui, et le plus fort de qui? Le plus fort de tous. Mais c'est qui tous? Pas le plus fort de... Le plus fort de nous deux. De nous deux, alors on veut prendre l'ascendant, hein? Oh, écoute, je vais rien prendre du tout. N'empêche que quand on sortira, on pourrait faire peut-être une petite course pour voir, on rigolerait bien, tiens. Course de bicyclette? Ah oui? Est-ce que tu t'imagines que tu vas trouver des bicyclettes en sortant? Oui, j'espère bien, non? Mon pauvre vieux, tu trouveras plus rien, ni bicyclette, ni route, ni pompe à vélo. Ah bah alors là, c'est plus de pompe à vélo. Et non, même plus de pompe à vélo, tu vois. Parce qu'à la rigueur, on peut faire des vélos sans route, hein. Ça existe, ça, le cyclocross. Et sans pompe, tu peux pas rouler à plat, hein. Encore moins s'il n'y a pas de route. Oui, puis encore moins s'il n'y a pas de vélo. Ah, dis donc, ça va pas être marrant. Mais non. Ils vont se retrouver comme ça, là, sans rien. Ben, c'est mieux que de pas se retrouver du tout, hein. Oui, ça, c'est sûr. Allez. Encore que... Que quoi? Tu te déshydrates. Oh, et toi, tu m'emmerdes. Puis arrête de regarder cette pendule. Plus qu'une heure, 18 minutes, 23 secondes. 22, 21, 20, 19, 18, 17. T'as l'intention d'aller loin Chef. comme ça? J'ai un petit creux. Bon, ben occupe-toi. Ah, c'est ce que je fais. Compter le temps, c'est le contraire de s'occuper. Bon, dis donc. Parfaitement. Quand on veut fuir sa pensée, on s'occupe à autre chose. Toi, tu as faim, il te faut fuir cette idée, donc t'occuper. Bon, ben c'est ce que je fais, je compte. Prends un livre. Ah tiens, c'est une idée. Je vais prendre un policier. C'est ça, prends un policier. Là, je vais lire... Pas d'orchidée pour Miss Blandiche. Encore? Moi, je l'aime bien, il y a du suspense. Ah ouais, tu vibres. Non, mais tu te marres, mais c'est vrai. Je te jure que ça me fait quelque chose quand il entre avec son grand couteau. Je me demande toujours s'il va la tuer. Et alors? Ah, il la tue jamais. Il y a toujours sa mère qui arrive juste au moment... T'espères qu'un jour elle arrivera en retard? Oh, c'est parce que je tiens à ce qu'elle meure, moi je suis pas comme ça, mais... Mais? Si elle mourait, ça me ferait un peu de changement. Oui, ça c'est sûr. Pas que d'un autre côté, s'il était plus là, je n'aurais pas de raison de lire mon livre. Hein. Logique implacable. Ah, je veux dire... Dis donc, assieds-toi sur ton lit, hein? Non, j'ai le vertige, là. M'en fiche, t'as un lit, c'est pas une raison pour te tasser sur le mien. Ou alors tu prends une chaise. Eh. Non. Tu lis, là? Non, Qu'est-ce que tu fais, alors? Ta prière? non, je suis l'histoire. Alors tu l'as apprise par cœur? J'aurais bien du mal, hein. Pourquoi? T'as pas de mémoire? Oh, c'est pas la mémoire, c'est que je sais pas lire. Mais tu te fous de moi, là. Pas du tout, Enfin, comment peux-tu suivre l'histoire si tu sais pas lire? pas ma marraine. Et ça te ferait le même effet si tu t'asseyais dessus? T'es vraiment un type curieux, toi. Pourquoi tu prends pas une casserole? T'aimes pas les casseroles? Mais ça n'a pas de page. Parce qu'en plus, il faut que tu tournes les pages. Ah oui, sans ça, comment je sors où j'en suis? Enfin, comment peux-tu savoir où t'en es, crétin? L'intuition. L'intuition, tu te fous de moi. Allez, donne-moi ce livre. T'en es à quelle page? 37, Quel chapitre? 3. Alors, qu'est-ce qu'il dit le héros à ce moment-là?
Laissez-la moi, cette petite. Je m'en occuperai personnellement. Si quelqu'un d'entre vous éprouve l'envie de laisser promener ses pognes, c'est à moi qu'il aura affaire. C'est ça? Merde. Hey, ma page! Il a perdu ma page. Ah, ouais. Oh, dis donc, faudrait peut-être mettre la table. Oui, ben mets-la. Pourquoi moi? Pourquoi pas? Bah, je l'ai déjà mise hier. Et alors, c'est pas une raison pour pas la mettre aujourd'hui, non? Ah, c'est pas juste, hein, ça, c'est chacun son tour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, chacun son tour? Mais est-ce que je dis des choses pareilles, moi, hein? Est-ce que je m'occupe de savoir si t'as fait ça ou ça? Est-ce que je dis, toi, t'as fait ça, moi, j'ai pas fait ça? Alors, c'est terrible, on peut pas faire quoi que ce soit sans s'occuper de ce que fait le voisin. Je suis pas jaloux, moi, hein? Je peux très bien mettre la table tous les jours, jamais je te dirais, non, tu l'as déjà mise hier, hein? Alors, je t'en prie, un peu de générosité, hein? Chacun son tour, ça, j'ai jamais rien entendu de plus con. Alors là, de plus mesquin, ça. Chacun son tour. Non, non, mais te fâche pas, moi je disais ça comme ça. Oui, ben, j'espère bien, tu sais. Parce que je suis très gentil, mais alors s'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est bien ça. Non, non, mais je disais ça comme ça, c'est... Tu vois, c'est juste parce que je trouvais normal que... Normal, comment peux-tu savoir ce qui est normal ou pas, toi, hein? T'es déjà pas normal toi-même. Oui, ça c'est vrai. Bon ben, excuse-moi, je vais la mettre. Tu veux bien? Bon, bah ça va bien. Chacun son tour. Chacun son tour. Tu m'en veux pas? Non, non, ça va, je te dis. C'est vrai? Non, je te dis. Non, si, tu m'en veux. Mais non, mais non. Si, tu m'en veux, je le vois bien. Dans tes yeux, il y a comme un nuage. Alors bon, voilà autre chose, le réveil du poète. Où est-ce que t'es allé chercher ça, toi? Quoi donc? Fond de tes yeux, il y a comme un nuage. Ma marraine. J'aurais dû m'en douter. Bon, alors tu m'en veux pas? Mais non, merde! Bon ben la pauvre Mais là! c'est pas vrai, mais c'est pas possible, non? Tiens, la preuve. Je te donne ma pièce d'or. Tu me donnes ta pièce là? Oui, tiens, prends. T'as trop marché et tu vas pas en avoir besoin? Pourquoi faire? Je sais pas, pour quand on sortira. Pour acheter quoi? À qui? C'est drôle, hein, t'arrives pas à te mettre ça dans la tête une bonne fois, hein. Tu vis comme si en sortant, t'allais te retrouver comme avant. Comme quand on est entré. Mais c'est fini, mon vieux, y a plus rien. Plus personne. Va voir. Mais... Va voir! Tout est collé. En chewing-gommé. Tu vois quelque chose? Tu vois un arbre, tu vois une plante, une marchande de marron? Non mais, est-ce que tu vois quelque chose qui ressemble à quelque chose que t'as connu? Non, rien, tu vois rien parce qu'il n'y a plus rien, mon vieux, rien. Alors l'argent, le vélo, la course à pied, tout ça, c'est fini, c'est périmé, c'est mort. T'as besoin de rien parce qu'il n'y a plus rien. Oh, t'attends. Qu'est-ce qu'il y a, t'as vu quelque chose? Non, non, mais je vois Tu vois quoi? un ver de terre. Pourquoi tu m'as dit que quand on lisait, le temps passait plus vite? J'ai jamais compris. De toute façon, t'as jamais compris grand-chose, à quoi que ce soit d'ailleurs. Et ça c'est vrai. Alors là, ça me travaille. Pourquoi le temps passe plus vite quand on lit, quand on fait quelque chose? C'est quand même bizarre, non? Ouais. Les aiguilles vont plus vite. Non, mais c'est vrai ce que je dis. Quand je m'assieds près du chrono et que j'ai faim, j'ai l'impression que les aiguilles n'avancent pas. Et puis si au contraire on joue aux cartes, par exemple, le temps que je me retourne, et hop, il y a déjà une demi-heure de passé, c'est quand même bizarre. Hein? Ouais, t'as fini de mettre la table. Ah oui. C'est quand même bizarre parce que, imagine qu'il y ait quelqu'un qui, pendant que moi, je joue aux cartes, regarde la pendule. Oui, vas-y, prends ton temps. Eh bien moi, pour moi, le temps aura passé à toute vitesse et pour lui, il n'aura pas avancé. Si bien que moi, je devrais compter normalement, disons, 3h30, pendant que lui, il en sera encore qu'à 3h. C'est ça? Enfin, le temps, c'est une convention. C'est quoi une convention? C'est un accord, si tu préfères. On a découpé le temps en années, les années en jours, les jours en minutes, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. Oui, pour pouvoir se donner des rendez-vous.
Voilà, si tu veux. Ça, si deux personnes avaient rendez-vous à 3 heures, par exemple, et puis qu'il y en a une qui joue aux cartes en attendant pendant que l'autre s'emmerde, celle qui joue aux cartes se pointera en avance parce que le temps a passé plus vite. C'est ça? Voilà. Tu as l'ouvre-boîte. Je t'ai dit, prenez les chaud. Ah. Comment on faisait quand on n'avait pas de montre? On avait les cadrans solaires. Et quand on n'avait pas de cadran solaire, c'était la nuit? La nuit, on se basait sur les étoiles. Comment ça? Sachant à quelle vitesse avançaient les étoiles, on prenait des repères, si tu veux, et on savait l'heure qu'il était. Comment ça? On savait par exemple que telle étoile était à tel endroit à telle heure. Alors on mesurait le temps qu'elle mettait à se déplacer par rapport à un repère fixe, et on savait l'heure qu'il était. Et comment on mesurait le temps qu'elle mettait à se déplacer puisqu'on n'avait pas de montre? Avec quoi? Quoi? Avec quoi on mesurait le temps qu'il mettait à se vider le sablier? Avec des œufs? Hein? Je sais pas moi, mais comme on sait qu'il faut 3 minutes pour faire cuire un œuf à la coque, je me dis... Quoi? Moi, je sais pas moi. Le sablier durait une demi-heure. Ah bon, ouais. Peut-être qu'ils en faisaient cuire 10 à la fois dans une grande casserole. Mais c'est pareil, il faut toujours que 3 minutes. Ah, peut-être qu'ils les faisaient cuire dur. Hein? Ou peut-être qu'ils avaient des gros œufs. Ah merde, mais t'es trop con, hein. Bon, où est-ce que t'as mis l'ouvre-boîte? Ah, je t'ai dit, pas du réchaud. Ah non, il est pas près du réchaud. Il y a dedans, c'est moi qui l'ai mis. Bon, alors trouve-le, hein. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il est pas dans le tiroir. Je suis sûr de l'avoir mis là. Bah, il y est plus. Ah, il est tombé. J'ai regardé. Ah, il est coincé en dessous. J'ai déjà regardé. Écoute, ça je comprends. Je suis sûr de l'avoir mis là. Eh ben, il y est pas, là. Ah non, il y est pas. Il faut la fraie, tiens. Hein? Tu l'as fait exprès? Pour te venger, tu t'es dit, puisque j'ai plus de petits poissons piqués, je vais... Pardon. Mais, Tu t'es dit, puisque j'ai plus de petits pois, je vais lui cacher son ouvre-boîte, c'est ça? mais non. Bon, allez, rends-le-moi, où l'as-tu mis? Écoute, je te jure, je l'avais mis là. Hein. Enfin, il s'est pas envolé, non? Rends-le-moi, je te rends tes boîtes. Écoute, je te jure. Je vais voir tes poches. Je te donne la parole. Arrête! Arrête! Là, donne-le. Arrête! Tu sais tout, là! Arrête! L'as-tu mis? Mais où l'as-tu mis? Oui! Tu l'aurais frappé! Mais c'est ça! Enfin, où l'as-tu mis? Mais puisque je t'ai dit que je l'ai pas! J'en ai marre de tes conneries, mais alors... Qu'est-ce qui m'a pris d'aller m'encombrer d'un con pareil? Et qu'est-ce que j'ai fait? On te casse pas la tête, on finira bien par le retrouver. Puis on peut toujours essayer de l'ouvrir avec d'autres choses. C'est ça, avec une petite cuillère. Écoute, tu vas pas me reprocher de m'avoir pris tes petites cuillères, c'est toi qui me l'as dit! Je t'ai dit de prendre que des petites cuillères parce que t'avais pris que des petits poissons piqués. Et que je vois pas l'utilité de prendre autre chose, vu qu'avec une fourchette, c'est pas très commode de manger des petits pois. Même son piquet. Et qu'un couteau nous aurait servi à rien, à moins qu'on ait eu envie de couper les petits poissons piqués en 4, ce qui aurait eu pour effet d'accroître la difficulté de les manger avec une fourchette, imbécile. Donc effectivement, je t'ai dit de prendre que des petites cuillères. Mais alors pourquoi? Pourquoi les petits poissons piqués? Je suis une victime de la société de consommation. T'es trop con, oui. Tu l'as sûrement foutu par le trou à ordures. En débarrassant la table, ça j'en suis sûr, t'as manqué de faire le coup au moins 10 fois. Je peux éteindre le feu. Ça brûle pour rien. Oui, tu peux éteindre. Tu veux que je t'invite à dîner? À dîner, mais pour manger quoi? J'ai encore des gâteaux. 12 paquets, tu parles, on va aller loin avec ça, tiens. Bah, ça nous en fait 5 chacun. 6, crétin, 6. C'est même pas diviser 12 paquets de gâteaux en 2. Tu sais, moi, la pâtisserie... Petit. Pourquoi t'essayes pas avec ton pipeau? Comment ça? Comme les charmeurs de serpents. T'as jamais vu un charmeur de serpent, hein? Tu sais, moi, je sens pas beaucoup.
Et ben aux Indes, il y avait des gens qui, à l'aide d'une flûte, charmaient les serpents. Comment ça, charmeur? Le serpent était dans un panier. Alors le charmeur commençait à jouer sur sa flûte et au bout d'un moment, le serpent sortait du panier puis se dressait tout droit, tu vois, comme ça. C'est vrai? Oui. Et tu crois que ça peut marcher? Pourquoi pas, essaye. Ah non, ça marchera pas. Pourquoi pas, essaye. Non, parce que c'est pas une flûte que j'ai, c'est un pipeau à coulisses. Et alors, c'est pas non plus un serpent, c'est un ver de terre. Ah oui, t'as raison. Ça marche pas fort. Change d'air, tu connais pas autre chose? Mais je sais pas, moi. Il faudra peut-être un air indien. C'est comment un air indien? Comme tu fais, mais à l'envers. J'ai déjà du mal à le jouer à l'endroit. Remarque, je connais bien autre chose, mais Mais quoi? c'est un peu cochon. Essaye toujours, on verra bien. C'est cochon, hein? Disons que c'est osé. Et encore là, c'est rien, tu verras avec les paroles. Ta marraine qui te l'a prise? Non, c'est mon parrain. Et tu crois que ça peut marcher? Écoute, si tu t'arrêtes sans cesse, ça sert strictement à rien. Hein. Oui, t'as raison, oui. Moi, j'en ai marre, non. J'en ai marre. Marre! J'ai faim, moi! J'en ai marre, marre! C'est pas en t'énervant que tu vas changer quelque chose. Autant tu t'en fous, tu bouffes un quart de gâteau par jour et ça te suffit. Question de volonté. Ouais, ben c'est pas juste. D'abord, ils sont à moi, les gâteaux. Et on a partagé, non? Parce que j'ai bien voulu. C'est pas juste, toi t'en as encore et pas moi. T'as qu'à pas tout manger le même jour. Sans économie, pas de société. Allez, donne-moi un. Non, Ils sont à moi, les gâteaux. non, Je te casse la gueule, hein. non. Pourquoi? Un, parce que ça sera une attitude terroriste. Puis deux, parce que je suis plus fort que toi. Oui, ça c'est vrai. Donne-moi un. Non, La moitié. non, Un petit bout. non. Salaud. T'es un vrai salaud. Tu t'en fous, toi. Tu bouffes un quart de gâteau par jour et ça te suffit. Dis donc, crétin invertébré, qui est-ce qui a perdu l'ouvre-boîte? C'est moi, peut-être? Mais merde, je l'ai pas fait exprès. Mais ça n'empêche que tu l'as perdu! Encore, ce serait pas drôle si t'avais pas pris que des petits poissons piquets. Qu'est-ce qui t'a pris? Mon Dieu, t'avais pourtant le choix, non? Tu prenais, je sais pas, moi, des noix, du poisson séché, des fromages pas trop faits, bon. Tu prenais du saucisson sec, ça se conserve, ça, le saucisson sec. Tu prenais un ou deux jambons, mais non! tais-toi, Abruti, il va me chercher quoi? Tiens, j'aime mieux me faire, oui. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller m'encombrer d'un con pareil? D'abord, c'est pas moi qui t'ai demandé de venir. C'est ça, elle va me reprocher de l'avoir sauvé maintenant. Mais c'est vrai, ça, pourquoi tu m'as pris moi? Et parce que toi, je t'ai pas choisi. Seulement, fallait bien se rassurer. Et maintenant, voilà, c'est ma perte que j'ai emmenée avec moi. Mais c'est vrai, ça. Pourquoi t'es pas parti tout seul? Mais parce que tout seul, j'aurais l'air de quoi? T'as déjà vu quelqu'un tout seul, toi? Comment ça? T'es pas encore mort? Ah non, mais ça va venir, il y a qu'à te regarder. Tiens. Bah merde, t'as encore des gâteaux, qu'est-ce que je devrais dire? Bon, ça fait 3 jours, j'ai rien bouffé. Tant mieux. Oh, salaud, hein. Oh, ça te fait plaisir, elle me va crever, hein. Non. Non, mais alors maintenant que tu n'as plus d'aucune utilité, au contraire. Alors là, vraiment, au contraire. Ça me fait mal de te voir comme ça. Je pourrais plus jamais supporter ma présence. Je pourrais plus jamais supporter ce témoignage-là. Mais c'est pas toi qui crame, c'est moi. Mais alors, c'est pareil? C'est pire même. Moi aussi, je vais y passer. Moi aussi, je meurs. Un peu moins vite, mais j'y vais. Et chaque fois que je te regarde... Bon, je peux m'en aller, hein, si tu veux. Mais bah c'est ça, va-t'en. Va-t'en où tu voudras. Cache-toi sous ton lit, n'importe où. Je peux pas me cacher sous mon lit. Pourquoi? Parce que quand je suis sous mon lit, je suis sur le tien. Et quand je suis sous mon lit, tu m'engueules. Va-t'en! Mais disparais, disparais!
peux pas. Si je sors, ça sera encore pire. Je vais y passer tout de suite. Ça colle, ça fait comme du chewing-gum. Tu marches, plouf, tu te noies. J'ai vu, il rendait le dernier soupir. Tu sais, ça fait comme des ballons et puis, pouf. Non, si je sors, je vais y passer tout de suite. Et alors, un peu plus tôt, un peu plus tard? C'était pas la peine de me sourire, alors. C'est vrai, ça, moi, je t'ai rien demandé. C'est toi qui m'as proposé de venir. Même que j'ai cru à un moment que c'était pour faire des cochonneries. Alors ça, c'est la meilleure. Alors voilà, rendez service aux gens, tiens. Mais parce que sans toi, je serais pas là à crever de faim. Non, tu serais déjà mort et depuis longtemps. Oui, mais sans le savoir. Eh ben, t'as qu'à faire comme si tu le savais pas. Oh, c'est trop facile à dire. Moi, ça me travaille. C'est pas tellement le fait de mourir qui me travaille, c'est le fait de crever de faim. Me dire que je vais me retrouver tout maigre, que je vais avoir mal au ventre, que je vais même plus pouvoir me traîner. Ça me file une de ces trouilles, je ne peux pas savoir. T'es fâché? Tu boudes? Bon allez, quoi, fais pas la tête, hein. Tu crois que ça me fait plaisir à moi de penser que je vais mourir de faim? Oui, mais après moi. Et alors, faudra bien que ça arrive, non? Ouais. Ouais. Pour moi, c'est la même chose, hein. Ce serait trop facile s'il suffisait de manger pour s'en sortir. J'ai exactement les mêmes problèmes que toi. Seulement, c'est moins immédiat. Remarque si on réfléchit, tu sais, il y a des gens qui toute leur vie ont mangé du caviar, sans cesser de penser avec angoisse au jour où ils pourraient plus en manger, puis d'autres qui n'ont jamais rien eu qu'un vilain morceau de pain, ils n'avaient pas de problème, ils le mangeaient, c'est tout. Bon allez quoi, fais pas la tête, hein. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu me dis toujours des choses méchantes. Mais non. Ouais, ça t'arrête pas de me dire que je suis un con, que je suis un abruti, que j'y connais rien. Bon bah je dis ça parce que je suis en colère. Mais bah moi ça me vexe. Bah t'as pas de vexer pour ça puisque c'est vrai. Moi je suis intellectuel, je me vexe pas quand tu me le fais remarquer. Faut accepter ce qu'on est mon vieux, toi t'es con, moi intellectuel, c'est la même chose là. Bon ben je dirai plus jamais de choses comme ça, d'accord? Tu sais, dans le fond, j'ai pas tellement envie de me fâcher avec toi. Hein. Allez, on fait la paix? Bien! Là c'est pas le tout, maintenant il va falloir trouver une solution. Ouais. Va falloir trouver à bouffer. Ah non, ça c'est hors de question. Justement, faut trouver une solution pour accepter de pas bouffer. Alors là, c'est tout trouvé. On bouffe ou on crève. Il n'y a pas d'autre solution. Je suis peut-être pas très fort en calcul, mais là, ça va pas être difficile. Oui, mais comme les petits poissons piqués vont pas jaillir tout seuls de leur boîte, faut bien se dire qu'on est cuit. Faut donc accepter ce fait indéniable et irréversible, on crève. Oh là là. Eh bien, remarque, c'est pas si terrible, il faut se dire que ça doit arriver un jour. Oh là là. Eh ben, calme-toi, il n'y a vraiment pas de quoi pleurer. Maintenant, je fais oh là là parce que j'ai le vertige. J'ai toujours entendu dire que quand on mangeait pas à sa faim, on faisait oh là là. J'ai le vertige. T'as le vertige parce que t'es assis sur ton lit. Descends sur le mien, ça va passer. Je peux? Mais oui, tu peux. Oh merci, t'es chic. Remarque, pour moi, c'est pas une surprise. De toute façon, j'avais déjà envisagé cette hypothèse, parce qu'en admettant qu'on ait pu tenir, et qu'on soit sorti un jour, dans 30 ou 40 ans, le problème se serait posé de la même façon. Tu veux savoir pourquoi je t'ai emmené? Ah oui, au début, j'avais bien pensé partir tout seul. Moi, je me suis dit, partir tout seul, ce serait idiot, parce que si tout le monde disparaît, moi, tout seul, j'aurais l'air malin. Bien sûr, j'aurais un petit sursis, mais un jour ou l'autre, faudrait y passer. Puis là, ce serait la fin. La vraie fin. Non, parle pas de faim, ça me fait encore plus mal. Ferme-la, laisse-moi finir.
La mort, la vraie mort, c'est quand il reste plus rien. C'est comme là-haut. Parce que quand tu sais que toi tu meurs et que derrière toi il reste les autres, enfin les autres hommes, les arbres, les plantes, les oiseaux, tout ce qui fait la vie, tu peux te dire très bien, abandonnons l'existence temporelle, mais quand il reste rien, ça c'est grave. Alors tu vois, c'est pour ça que je t'ai emmené. Tu es ma continuance cosmique. C'est peut-être un peu égoïste, mais je veux pas être le dernier des morts! Ça n'en prend pas le chemin. Pourquoi? Parce que toi, t'as encore des gâteaux et pas moi. Est-ce que tu peux être terre à terre? J'ai faim. Tu comprends pas que j'ai faim? Toi, tu causes. C'est facile, t'as le ventre plein. Tu bouffes un quart de gâteau par jour et ça te suffit. Mais moi, ça fait 3 jours, j'ai rien bouffé. Alors j'ai faim! Alors, je sais pas si c'est être terre à terre que d'avoir faim ou d'avoir envie de bouffer quand on a faim. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu me fais marrer. Un chien ne veut pas être le dernier des morts. En attendant, c'est qui bouffe, hein? Et c'est qui crève? Dis donc, si tu veux pas être le dernier des morts, t'as qu'à me refiler tes gâteaux. Moi, je veux bien être le dernier des morts. Ça me gêne pas du tout. Ça me ferait même plutôt plaisir. Bon, enfin, ça, c'est secondaire, hein. Ce qui compte, c'est la pensée, l'esprit. La nourriture de l'âme, ça compte aussi, non? Ce qui compte, c'est ça. C'est le buffet. C'est bouffer. Et puis rien de parler de ça, ça me donne encore plus faim. Et toutes ces boîtes là, tiens, t'as vu toutes ces boîtes là? Oh, les boîtes. T'as vu les boîtes là, regarde. Allez, arrête, arrête, là, arrête. T'as vu? Regarde. Arrête Regarde. Hop, là, les boîtes. Tiens, hop. Bon, allez, arrête, mais arrête, mon Dieu, arrête. Et voilà. Salut les boîtes. Oh! Quoi? L'ouvre-boîte! Il était là! Ben, il était là, l'ouvre-boîte. Alors, ça... J'y arriverai pas. Ça me fout des crampes partout. Oh là là! Aïe! Oh là là, ma jambe! C'est dans la jambe, c'est à l'intérieur de la jambe que ça tire. Attends. Aïe! Oh là là, ça fait mal. Bon, bah, n'y pense pas. On n'y pense pas, c'est tout ce que tu sais dire, quoi. Voilà, bah, tu vois bien que tu peux y arriver. Bon, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu te concentres. Pardon? Tu essaies de faire le vide en toi. Le vide en moi, ça veut dire quoi? Bon, bah, ça va, j'ai compris. Tu peux directement passer à la phase suivante, hein. Je fais plus le vide, alors? Non, non, c'est fait. Bien, alors maintenant, tu fixes le bout de ton nez. Comme ça? Voilà. Ça me fait loucher. Mais parce que tu cherches à le voir, il faut pas chercher à le voir, il faut concentrer sa pensée dessus, le deviner plutôt. Oui, je le regarde sans le regarder. En quelque sorte. Bon, alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu continues. Je continue. Bah, dis donc, ça casse rien, ton truc. Tu continues à te fixer le nez jusqu'à ce que tu ne le vois plus. Et à partir de là, des images apparaîtront à ton esprit. Et c'est seulement à ce moment-là que commencera la vraie paix. Quand ton esprit aura vaincu ton corps, quand ton corps ne sera plus qu'esprit, quand une seule chose ne comptera plus pour toi, la pensée. Bah, dis donc, ça peut durer un moment, hein. Tais-toi, ne parle pas. Ah oui. Oui, il faut que mon esprit ne soit plus qu'un corps. Non, c'est le contraire. Ah, c'est le contraire? Et bien sûr. Ah oui, il faut que j'oublie mon corps pour qu'il soit plus qu'un esprit. Voilà. Bon, alors, ça vient? Oh, attends, Bien, alors, qu'est-ce que tu vois comme image? Je vois un oiseau. Un oiseau, c'est bon, ça. Oiseau porteur du message céleste. Et condamné à rester près de la terre, car s'il s'élevait trop haut dans le ciel, il se brûlerait les ailes au soleil. Oui, c'est ça, un oiseau. Tu peux le distinguer? Qu'est-ce que c'est comme oiseau? C'est un corbeau, je crois. Corbeau, mauvais augure. Non, c'est pas un corbeau,
C'est une pie. La pie, c'est meilleur. Ah non, c'est pas une pie, c'est une caille. Ah oui, je vois une caille farcie, alors. Oui, c'est ça, une grosse caille farcie. Elle s'avance vers moi. Une grosse caille toute ficelée. Avec tout autour des petits pois qui volent dans l'air frais du matin. C'est ça, avec un morceau de beurre et des petits oignons. Ah non, il n'y a pas d'oignon. Eh ben, c'est dommage, parce que c'est meilleur avec des oignons. Ah, c'est merveilleux. Alors, je peux pas. Mais ça fait trop mal. Non, je peux pas, tu te rends pas compte, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Complètement obsédé, mon vieux. Il faut essayer, allez. Faut chasser les pensées destructrices. Oh, puis merde, moi, j'en peux plus. Merde. D'abord, ça me fout des crampes partout. Et dès que je pense plus que j'ai mal au ventre, je pense à bouffer. Non, mais j'en peux plus, non, puis rester là assis à moitié vide, ça me fait tout drôle. C'est comme si j'étais à moitié mort. C'est vrai, ça fait trop d'impression. Non, moi, je peux pas, non. Moi, il faut que je bouge, tu comprends? Parce que si je bouge pas, ça me travaille trop. Enfin, c'est pas possible, hein, mon vieux. Non, j'y arriverai pas. Moi, je fais tout pour essayer de t'aider. Je me mets en cadre pour essayer de te faire supporter ta souffrance et toi, tu fais aucun effort. J'ai plus le moral. Enfin quoi, t'es pas le premier à qui ça arrive, non? Moi, non. Ça? Mourir de faim? Tu te rappelles pas aux ânes, non? Non, ça, c'était pas pareil. Aux ânes, c'était la même chose. Il y était des millions à mourir de faim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Du yoga. Tu parles. Parfaitement. C'est aux Indes que tu trouverais plus de yogis parce que c'est aux Indes qu'il y avait plus de misère, d'indigence, de dévitaminose, de psychose, d'anorexie, de déchéance, tant physique que morale. Celui qui avait faim, il fuyait sa faim par ce moyen. C'est pas nouveau. Il fuyait sa faim, t'en sais rien s'il la fuyait. Quand il faisait son yoga, il voyait peut-être des cailles farcies, lui aussi. Bon, alors si t'es de mauvaise foi, c'est même pas la peine de discuter. Hein. Moi, je fais tout pour essayer de t'aider. Ah non, tu fais pas tout. Tu fais pas tout parce qu'il y a une chose qui pourrait m'aider et que tu fais pas. Oui, je sais, c'est partager les gâteaux. Parfaitement. C'est pas normal, quoi, c'est pas normal. C'est que toi qui bouffe et que moi qui crève. C'est la vie, ça, mon vieux. Comment c'est la vie? Elle est bien bonne, celle-là. Oui, mon vieux, c'est la vie. Hein. Dans la vie, il y a toujours eu des riches et des pauvres. Hein. Des gens qui avaient des gâteaux, puis d'autres qui n'en avaient pas. C'est la fatalité, ça, tu n'y peux rien. On peut pas lutter contre la fatalité. Mais merde, nous, c'est pas pareil. Nous, c'est pas la vie. Bon, mais alors, qu'est-ce que c'est, la vie? Moi, j'en sais rien, moi. La vie. Je sais rien, moi, la vie, c'est... C'est le journal que ma marraine achetait le soir. C'est le ciel, c'est le soleil. C'est les petits oiseaux, c'est le chaud de l'air, c'est le froid, mais ce n'est pas ça, la vie. Nous, là, dans ce trou, là, ça n'a jamais été la vie. Ça n'a jamais été ça, et maintenant, c'est ça. Ouais, ben, si c'est ça, autant crever tout de suite. Hein. Moi, je préfère me foutre en l'air tout de suite. Hein. Dis pas de conneries. Hein. Hein, tu crois que j'en serais pas capable? Non, et puis je vais te le prouver. Tiens, par A plus B. Pourquoi veux-tu te suicider? Ah bah la bonne blague. Mais qu'est-ce que j'ai à espérer? Non, réponds à ma question. Où est le problème, là? Le Hein? problème? Je croyais que t'étais au courant. C'est bouffer. Impérialisme existentiel. Caractéristique de l'impérativité de l'équation. Non-existence et supraexistence, définie et indéfinie, structuration primaire. Erreur. C'est l'annihilation même des principes de l'extrapolance. La différence entre le matériel et le spirituel est aussi importante qu'entre l'alpha et l'oméga. Mais qui est l'alpha, qui est l'oméga, là est la question. Donc c'est bien ce que je dis, c'est absurde. Tu vois, tu veux vivre et puis le seul moyen que tu trouves pour y parvenir, c'est mourir. Avoue que c'est complètement illogique, non? Non, pardonne, mais je suis peut-être un peu idiot, mais en ce moment, moi, je ne vis pas, je crève. Hein. C'est autre chose. Mais si tu vis, crever de faim, c'est vivre aussi. Du moment qu'il y a de l'action, il y a de la vie. Crever de faim, c'est comme manger des gâteaux, ou aller chez le boucher, ou lever le bras. Toi et moi, on voit les choses de la même façon. Tu comprends ça? Moi, je comprends qu'une chose, c'est que je vais crever. Et ce qui me console, c'est que je vais crever avant toi, rien que pour t'emmerder. Ça sera bien fait pour ta gueule. T'es méchant, là, pourquoi tu deviens méchant? Et alors? Je vais me gêner. Je sais pas ce qui me retient de ne pas crever tout de suite, rien que pour voir ta gueule. Là, ça va être difficile. Ah, puis te marre pas, hein? Parce que je vais le faire, hein? Oh, allez. Te marre pas! Arrête. Regarde, si je le fais pas, regarde! Allez, arrête, oh! Regarde, si je le fais pas, t'as vu? Arrête. Tu vas voir si je le fais pas. Te marre pas, te fous pas de ma Allez, gueule. arrête un peu, oh! Te fous pas de ma gueule, qu'est-ce que je fais? Regarde, Arrête, mon Dieu, arrête, maintenant! Ah, c'est mal, ça, c'est un...
Jacques, c'est pas vrai. C'est pas possible. Il l'a fait, le salaud, il l'a fait. Alors de quoi j'ai l'air, moi, maintenant, hein? J'ai l'air fin, hein? Il a fallu qu'il m'emmerde jusqu'au bout, celui-là. Salaud, mais salaud! Salaud! Pourquoi tu m'as fait ça, Adi? Tu savais que c'était la seule chose qui pouvait me faire du mal et tu l'as faite, pourquoi? T'étais pas bien comme ça? C'était pas bien, nous deux? C'était formidable, les choses étaient à leur place. Il y avait deux êtres différents, très bien. Il y avait ce drame extraordinaire, parfait. Il y avait ta connerie, formidable. Ta connerie, c'était le don du ciel. Tout, on avait tout pour que je sois heureux. Mais non, qu'est-ce que je vais devenir tout seul dans ce truc? Avec personne à qui parler. Personne qui puisse me voir. Salaud, mais salaud! Jacques, allez, Jacques, fais pas l'idiot. Sois pas vache. Je t'apprendrai à lire, tu verras. Un jour, tu liras Nietzsche dans le texte. Je te raconterai des histoires. Je te raconterai la chèvre de Monsieur Seguin. Ça, c'est une belle histoire, tu sais. Il était une fois un petit bourgeois qui s'appelait Monsieur Seguin. Il adorait les chèvres, mais les chèvres ne voulaient jamais rester avec lui. Alors, quand il allait au centre urbain, il prenait soin d'entraver la liberté de sa chèvre par des moyens coercitifs. En d'autres mots, il l'attachait à son piquet. Son piquet. Alors elle rongeait sa corde et elle partait seule dans la montagne polluée. Et dans la montagne, il y avait le loup. Le méchant loup, terroriste et fascisant. Un jour, Monsieur Seguin... Son piquet, Marc. Il est même pas mort, le salaud. Il est même pas mort, le salaud! Quelle heure il est? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Ben, je me repose. Tu te reposes? T'as changé de lit? Non, pourquoi? Moi, j'ai mal à la tête, moi. Tu penses trop. Mais t'es sur mon lit à moi. Ben non, je suis sur mon lit, même que j'ai le vertige. Tu préfères celui-là, je demande pas mieux que de te le laisser. Non, attends. Et pourquoi t'as mis mon costume? J'ai pas mis ton costume, c'est mon costume, je l'ai toujours eu. Alors, excuse-moi, mais... Comment tu t'appelles? Jacques? Mais non! Et si, je m'appelle Jacques. Ah bon? Ah bah ça là. Et moi, comment je m'appelle? Ça, c'est la meilleure, il sait même plus comment il s'appelle. Tu t'appelles Jean? Je m'appelle Jean. Ah bah ça alors. Je m'appelle Jean. Oui. Ah bah ça alors, non mais tu te fous de moi. Non, je te jure. T'as un miroir? Oui, tiens, regarde. J'ai le mien. Regarde si tu me crois pas. Ah c'est vrai. Pourtant. Ah bah ça alors. Je me sens tout drôle brusquement. Alors tu n'es pas Jean? Eh non. Pas possible. Oh là là, Qu'est-ce que t'as? j'ai faim. Toi aussi? Comment moi aussi, tu dois pas avoir faim, toi tu bouffes. Tu sais, c'est curieux, j'ai faim aussi. Pourtant, c'est pas dans mon tempérament. T'as bouffé la moitié de ton quart de gâteau hier soir. Ah oui, peut-être bien, oui. Il faut croire que ça suffit pas. Tu m'en as même pas donné un morceau. Ah non? Oh là là, j'ai faim. N'y pense pas.
Tu veux que je t'en donne? Tu ferais ça? Ouais, pourquoi pas? Alors t'es pas si salaud que je pensais, tu m'en donnerais, là? Ouais, je vais t'en donner tout de suite, même si tu veux. Oh, t'es chic, tu sais, t'es presque aussi gentil que ma marraine. T'as une marraine, toi aussi? Comment, moi aussi? T'as pas de marraine, toi, t'en as jamais eu. Ah oui, c'est vrai. Mais si! Mais si, j'ai eu une marraine! Même qu'elle me floquait de ses ratatouilles. C'est ma marraine à moi qui me filait des ratatouilles. Toi, tu m'as dit que t'avais été en pension jusqu'à 17 ans. Ah oui, peut-être bien. Alors, tu veux que je te donne des gâteaux? Ouais. Moi, je vais t'en donner. Tu sais où ils sont? Ah non, tu les caches. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais pas où ils sont? Crois-moi que si je savais, je te demanderais pas la permission. Ah oui, je sais. Et puis toute réflexion faite, je t'en donne pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à moi, les gâteaux. Donne-moi un. Rien du tout, t'avais qu'à pas perdre le tourniquet. Je l'ai pas fait exprès. Donne-moi un, je crève. Bien fait pour ta gueule. Alors, t'es un salaud, hein, toi aussi? Peut-être. Pourquoi moi aussi? Tu vois comme c'est facile, hein, il suffit d'avoir un peu de pouvoir. Et qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que j'ai fait une petite expérience pendant que t'étais inconscient. Je savais que je t'aurais. Je savais que si t'en avais les moyens, tu serais encore plus dégueulasse qu'un autre. Et quel moyen? Ah, t'as bien marché, hein? Mais- Ah, tu t'y es cru, hein? Non, oui, je te remercie, c'était une très bonne leçon. Mais merde, explique-toi, moi j'y comprends rien. Je t'ai fait croire que t'étais moi, pour voir ce qui se passerait. Pour voir comment t'agirais à ma place. Eh ben, j'ai vu. Mais c'est dégueulasse ce que tu fais. Non, pourquoi? Ça aurait pu être formidable. Si seulement tu t'étais comporté autrement. Si tu m'avais dit, tiens, on partage les gâteaux. Mais non, tu m'as dit, crève. C'est parce que j'étais toi. Non, moi, j'étais là. J'étais là et j'avais faim. Oui, mais moi je savais bien que j'étais pas moi. Tu savais rien du tout, la preuve. Quand tu t'es regardé dans le miroir, c'était qui? C'était toi. Ah, tu vois bien? C'était toi qui faisait moi dans le miroir. Et là, t'avais une occasion inespérée de t'échapper. Et non, il a fallu que tu recommences, hein. T'es vraiment ignoble. Ah, puis merde, là, je comprends rien ton truc. Mais c'est toi le salaud. C'est toi, puisque j'étais Jean à ce moment-là. C'est vrai, mais tu pouvais changer, non? Tu pouvais être bon. Et toi, t'es bon? Non, mais moi, j'assume. T'assumes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais ce que je veux, comme je veux, en pleine connaissance de cause. Et que par là même, je suis pleinement conscient et responsable. T'as jamais lu la Bhagavad Gita, hein? Ah si, mais j'y comprends rien. Allez, rends-moi mon costume. Non, pourquoi? T'es pas bien comme ça? Mais il te plaît pas, le mien? T'es pas heureux de t'évader un peu? Je te rends pas compte, c'est pas rien d'être ce que je suis. Non, mais est-ce que tu réalises que ça représente, ce costume-là que t'as sur le dos? Cette peau que je t'offre! Non, je m'en fous. Des sommes et des sommes d'études, de connaissances, de savoir, d'expérience, de lecture. Tout est là dans ce moi que tu portes, tout. Nietzsche, Jung, Freud, Bataille, Marx, Oppenheimer, Bouddha. Tu comprends pas que là je t'offre un moyen formidable de t'en sortir? Je t'offre non pas d'être ma continuance cosmique, mais d'être cosmiquement moi. C'est pas bien mon idée? Réponds-moi. Allez, tout ce que tu veux. Donne-moi à manger. C'est dommage quand même, ça pourrait être extraordinaire, toi et moi, si seulement t'avais pas cette obsession. Je veux que tu sois moi, tu comprends ça? D'accord. S'il te plaît, donne-moi un gâteau. Tu seras moi? Oui, je serai tout ce que tu voudras. Je serai toi, je serai plus moi. Je serai un cheval, si tu veux. Un bœuf, un pied de laitue, un oiseau, un escargot. Je serai un lapin, si tu veux. C'est vrai que t'as un côté lapin, fais le lapin un peu pour voir. C'est bien, hein? Oui, c'est Donne-moi. pas mal, pas mal. Et le lièvre, c'est pas faire le lièvre? Ben, le lièvre, tu vois, c'est comme le lapin, mais ça a des plus grandes oreilles. Tu veux que je te fasse un petit coup de lièvre? Tiens, je vais te faire le... Puis là, il y a un truc que je fais très bien, c'est le cochon. Et le chien, c'est pas faire le chien? Pourquoi tu fais pas le chien pendant que tu y es? C'est facile, hein? T'as qu'à faire le beau. Si tu cherches à faire, tu cherches à m'humilier? Non, rien du tout. J'ai faim. C'est tout. Ouais, tu cherches à m'humilier, hein? À me faire honte. Tu veux quoi? Me prouver l'horreur de ma conduite?
M'amener à te faire la charité pour que j'ai honte de moi, c'est ça? Tu crois que je les connais pas, les gars de ton espèce? Alors on fait l'âme pour avoir du son, hein? Eh ben non, mon petit bonhomme. Je donnerai pas ma croûte au chien. Si le chien veut manger, il a ses crocs. Qu'est-ce que t'attends de moi, la complicité? Tu voudrais tout de même pas que j'entretienne ta médiocrité, non? Ce serait horrible. Pour ça, je sais que je peux le faire. C'est pas difficile. Tu sais, je peux faire un tas de choses pour toi. Tu veux que je fasse une quête? Là, je vais faire une quête. Un appel au peuple. La charité. Mesdames, messieurs, vous qui vivez dans le luxe, dans l'abondance. Tu veux essayer de t'en sortir, oui ou non? Bon, Écoute, si ça t'est trop difficile d'être moi, je veux bien essayer autre chose. Hein. Moi, je veux bien faire ce sacrifice. Tu veux qu'on soit deux autres? bon. Eh ben, on va être deux autres. Non, tiens, être le gendarme et le voleur. Pourquoi le gendarme et le voleur? Parce que dans une société bien organisée, il y a toujours un gendarme et un voleur. Oh non, je pourrais jamais y arriver. Non. Si, allez, lève-toi. Hein? Lève-toi. À la bonne heure. Bien, alors on va être le gendarme et le voleur. Tu Non, veux bien? non, ça fait trop mal. Non, non, Mais non, t'as pas mal. Alors, une supposition. Toi, tu serais le gangster. Oui. Et moi, je serais l'employé derrière son guichet. Non, non, je peux pas, je pourrais jamais y arriver. Allez, secoue-toi! Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Bon, alors tu entres, tu t'approches de moi. Dis donc, t'es déjà allé au cinéma, non? T'as déjà vu des scènes comme ça? Ah oui, oui, oui. Eh ben alors! Oh, les mains, les gâteaux. Quoi? Passe-moi les gâteaux. Quoi, les gâteaux? Ah oui, les gâteaux, ils disent pas ça, les gangsters. Non, je crois pas. Ils disent passe-moi la galette à la rigueur, mais... Oui, mais toi, t'as pas de galette, t'as des gâteaux. Mais c'est pas moi qui suis là, c'est l'employé de banque. Alors, un employé de banque, ça peut pas avoir des gâteaux? Si, mais enfin, la question n'est pas là. Hein. Toi, t'es un gangster. Tu rentres dans la banque pour voler, mais pas pour voler les gâteaux que l'employé peut avoir dans son tiroir. Pour voler l'argent. Pourquoi faire? Faire ce que tu veux. Oh, bah, avec de l'argent, je pourrais voler des gâteaux, acheter des gâteaux. Bah, si je pouvais voler une banque, ce serait pour acheter des gâteaux. Oui, parce... Pour voler l'argent. Pourquoi faire? Faire ce que tu veux. Oh, bah, avec de l'argent, je pourrais voler des gâteaux, acheter des gâteaux. Bah, si je pouvais voler une banque, ce serait pour acheter des gâteaux. Oui, bah ça te regarde. Bah, je vois pas pourquoi je volerais pas les gâteaux tout de suite. Hein. Ça irait quand même plus vite. Non, on joue au voleur d'argent, c'est tout. Hein. Tu voles l'argent, après tu fais ce que tu veux. Allez hop, retourne à ta place. Encore? On recommence. Oh, les mains. Oh, un gangster. L'argent. Voilà. Merci. Et les gâteaux. Quoi, les gâteaux? Vous avez pas de gâteaux dans votre tiroir? Non. C'est dommage parce que je vous les aurais achetés. Ça m'aurait évité d'aller chez l'épicier. Mais c'est fini. C'est fini, Quoi? ça? Mais t'as déjà vu ça, toi, un gangster, engager la conversation, comme tu le fais avec un employé de banque? Non. Eh ben alors? On peut causer, non? Bon, allez, on fait autre chose, hein? Non, tiens, on va jouer au garagiste. Non, non, non. Tu veux bien qu'on joue au Non, je garagiste? m'en fous, j'ai trop mal. Non, je peux pas. Eh ben, on va jouer au médecin, ça, c'est une bonne idée, ça. Une supposition, toi, tu serais le malade, Ah, bah, ça va pas être difficile. Hein. et moi, je serais le médecin. Allez, hop! Tu rentres chez le médecin comme tout à l'heure. Le temps que je me transforme en médecin... Oh, les mains, les gâteaux. Non, alors on rentre pas chez le médecin comme ça, hein. On rentre chez le médecin, on dit bonjour, docteur. Ah bon, on chez le médecin. Bonjour, docteur, vous avez les gâteaux? Non, Eh ben, tant pis, je repasserai. Salut, docteur. ça va pas! Mais enfin, fais un effort, mais rends-toi compte! Réagis, bon Dieu, Non, réagis! non, non, j'ai trop mal. Je sais plus où je suis, là. Justement, alors justement. Voilà. Oh, dites-moi, où est-ce que ça vous fait mal? Là, au ventre. Eh ben, je vois ce que c'est. Vous faites une petite indigestion. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Rien. Pas ça. Et hier midi? Rien. C'est plus grave. Et avant-hier soir? Rien. Ça, c'est bizarre.
Et avant-hier midi. Hein? Et avant-hier midi. Rien. Bon, ben j'ai compris. Et il faut manger, mon cher monsieur. Il est normal que vous ayez des douleurs si vous ne mangez pas. Vous savez que c'est très mauvais. Vous faites un régime? Hein? Oui, vous faites un régime, pourquoi ne mangez-vous pas? Vous engueulez, mon petit bonhomme, hein? C'est pas sérieux, ça. Bien. Alors, voilà ce que vous allez faire. Vous allez rentrer chez vous et vous allez vous faire cuire une bonne demi-douzaine d'œufs. Vous n'êtes pas fragile du foie, au moins? Non, ça va à peu près. Parfait. Alors, après ça, vous couperez 2 belles tranches de jambon de Bayonne. Vous avez bien du Bayonne à la maison? Je sais pas, je crois que j'ai rien que du York. Et encore, je sais même pas s'il m'en reste. Ben, s'il n'en reste pas, vous pouvez toujours ouvrir une boîte de sardines. Quoi qu'encore, je digère assez mal. Bon, ben, retirez la peau. Là, ah oui, ah bon? Voilà. Alors, pour terminer, vous allez manger des fromages blancs, Ouais. des yaourts, des laitages, hein, beaucoup de laitage. Ah ben ça tombe à pic parce que j'ai justement une vache à la maison. Je me sers directement. Mais ben, pour le yaourt, ça doit pas être très commode, hein. Ah non, pour les yaourts, je la secoue. Alors, pour terminer, vous allez manger un petit gâteau, par exemple. Oh non, 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 les gâteaux, vous savez, non, 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 non. Je préfère carrément une boîte de petits pois au piquet. Ça, c'est une bonne idée, ça. Parfait. Alors, vous allez faire comme ça, et vous venez me revoir dans 3 jours. Oui, d'accord. Méfiez-vous de ceux qui parlent beaucoup de leur justice. En vérité, ce n'est pas seulement le miel qui manque à leur âme. Et à leur ventre. La vie veut elle-même s'élever. Dans les hauteurs, il faut des degrés et de l'opposition. L'opposition de ceux qui s'élèvent. Tiens, écoute ça. Il faut que dans la lutte, il y ait de l'inégalité. Et une guerre de puissance et de suprématie. Soyons ennemis, nous aussi, mes amis. Assemblons divinement nos efforts les uns contre les autres. C'est pas beau, ça? Hein, quoi? Et ça, ce qu'il dit, tu vois, même les plus grands philosophes le disent. Faut être ennemi si on veut s'élever. Ah, dis donc, tu dois être drôlement élevé, toi, méchant comme tel. Et toi, t'es là, incapable de réagir, hein, incapable d'une haine. Je suis pas méchant, moi. C'est ma nature. Pour ça que tu resteras toujours un minable. Ah oui, peut-être bien. Mon Dieu, mais réagis, tu vois pas comme je te traite, là? Mais un chien m'aurait déjà mordu. J'ai plus la force. Comment t'as plus la force? T'as mangé ta ceinture hier soir. Ta selle de vélo. Justement, je peux à peine bouger. Et là, sur l'estomac, ça me fait une de ces barres. Oui, bah c'est avec la barre que t'as sur l'estomac que tu frapperas tes ennemis à la tête. Allez, vas-y, serre-t'en, mais frappe-moi. Non, mais t'es malade! Mais frappe-moi, crétin! Larve! Esclave! Alors là, tu charries. Esclave! Résidu! Pauvre tas! J'ai plus la force. Faudra bien te frapper, mais j'ai plus la force. Donne-moi un gâteau et je te jure que je te frapperai. Je te promets que je serai ton vrai ennemi. Non, t'auras rien, tu peux crever la gueule ouverte. Bon, bah si tu me donnes pas de gâteau, je te frapperai pas. Mais si, bon Dieu, allez, vas-y, regarde, je me mets sur mon lit, là. Je me défends pas, mais vas-y! Non, mais t'es malade! Pourquoi, t'as pas envie d'un gâteau? Tu sais, un bon gâteau, là. Ça croque sous la dent. Ça croustille. Ça vous diffuse un parfum de four, de chaud, de croustillant, de phare breton. Un phare breton. Ouais, de 4 quarts. De tarte. De tarte. clafoutis. C'est toi. De pain d'épices. C'est toi. De miel. Arrête. De sucre. Arrête. De confiture. Arrête. De marron. Jean. Jean, tu m'entends? J'étouffe. Hein? J'étouffe. Ouvre. T'étouffes? Ouvre. Faudra savoir ce que tu veux, c'est bien toi qui voulais en arriver là. Tout le monde peut se tromper, allez, ouvre.
Tu devrais être content. Allez, ouvre, fais pas l'idiot. Hein? Ah, ça fait mal, hein? Ouais. Ah, où c'est que ça te fait mal, à toi? Dans la poitrine. Eh ben moi, c'est dans le ventre. Ah, toi, c'est ta selle. Oui, peut-être bien, toi. Moi, c'est la barre de mon lit, ça me coupe la respiration, je peux pas respirer. Allez, ouvre, mon Dieu, fais pas le con. Quoi? Je suis un con? Non, mais ouvre. Alors là, je te comprends mal, c'est bien toi qui voulais en arriver là. Tout le monde peut se tromper. Ouais. Oh. Tu sais quoi? Je crois bien que je vais te laisser crever. Hein? Hein? Je crois bien que je vais te laisser crever. Mais pourquoi? Mais d'abord parce que je t'aime pas. Puis ensuite, comme ça, je pourrais avoir tes gâteaux. C'est de l'assassinat? Puis je me dis que comme ça me fera de la viande. Hein? Ben oui. Du lhomme, c'est bon du lhomme. Il y en a qui en mangé dans le temps, ils en sont pas morts pour autant. Tu t'es devenu complètement fou, non? Oh, ne m'insulte pas! Bien cuit. Dommage qu'il ne me reste pas des petits poissons piqués parce qu'il paraît que c'est pas mauvais. Marc, Hein? Marc. Ah oui. Du homme. Il paraît que c'est un peu fade, mais en daube. De la daube d'homme aux olives. Ou alors, tu vois, en clafoutis. Toi qui parlais de clafoutis... Oh. Évidemment, il faudrait que je puisse en conserver. Hein. On ne peut pas manger son voisin tout le même jour. Hein. Comment tu te verras le mieux, toi? Hein? Cru, cuit, fumé? La fumée, ça te dérange pas? Hey! Hey! T'es déjà mort? Merde, j'ai même pas pensé de lui demander où il avait mis ses gâteaux. Hey! Oh! Ah! Ah! Je croyais que t'étais mort. Hein? Tu peux bouger? Non. Ah, bah, comme ça, tu pourras encore moins. Ah! Ah! Ah, non. Ça me fait tout drôle d'être assis sur mon casse-croûte. Ah, si ma marraine me voyait, je l'entends d'ici. Il faut toujours respecter sa pitance, qu'elle disait. On a assez de mal à la gagner. Mais tu feras pas ça, dis. Si, je le ferai. Mais non, ce serait absurde. Ah oui, pourquoi? Mais oui, j'en suis certain. Mais tu penses un peu à l'après? L'après? Un peu de sel, un peu de poivre. Mais non, après, quand tu m'auras mangé, qu'est-ce que tu feras? Je sucerai les os. Mais qu'est-ce que tu feras tout seul? T'as pas pensé à ça, hein, tu sais, parce que quand tu m'auras bien mangé, bien digéré, et que les jours seront passés, tu vas te retrouver tout seul, mon vieux, tout seul. Et ça, c'est pire que tout, pire que la mort. Avec ton corps que t'auras oublié un moment, mais qui viendra te peser sur les viscères. Oui, t'es bien. Non, combien tu pèses? 70. 70 à raison de 200 grammes par jour, je peux tenir un moment. Je signale que le corps humain est fait à 80% d'humidité. Oh, bah tant pis, je ferai de la soupe. Ne dis pas de conneries, la soupe, ça se conserve pas. Non, écoute, hein, moi, je veux bien que tu manges, mais mis à part la satisfaction du moment, je vois pas où est ton intérêt. Bon, bah là où il est, mon intérêt? Moi, je comprends qu'une chose, c'est que t'es en train de me cuisiner pour pas que je te mange. Mais ton intérêt, il est dans ma survie, comme le mien est dans la tienne. Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai faim! Je le sens partout, là-haut, moi. Tu peux pas te pousser un peu, non? Je te sauve pas. J'ai encore moins de force que toi. Bon. Tu veux que je te donne ma solution? Ben, je vais te la donner. Je vais t'expliquer. C'est pas nouveau, mais c'est... Oh, bah, t'as une solution, alors. Mais oui, mais qu'est-ce qui te fait agir, là, à réagir? T'es là, tu t'agites, tu cherches à me manger, à te défendre. Tu luttes pourquoi? Pour pas crever. Réponse sensée, mais crever, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mourir, si tu veux. Oui, je sais, mais mourir, c'est quoi? Non, mais t'es con, quoi. Mourir, c'est mourir. Oui, mourir, c'est mourir. Mais ça s'arrête quand même pas là. Non, mourir, c'est se perdre. Perdre son ego, son moi. Toi, tu es Jacques, tu meurs, tu n'es plus Jacques. Moi, je suis Jean, je meurs, je suis plus Jean. Oui, ça, c'est sûr. Mais si c'est moi qui suis Jean et que je meurs, toi, t'es pas mort. Oui, bien sûr. Et si moi, je suis Jacques et que je meurs, toi, tu n'es pas mort non plus. Voilà, mais tu commences à comprendre. Oui, jusque-là, ça va, ouais. Bien, quand tu meurs, qu'est-ce qui fait que tu le refuses? Je sais pas.
C'est peut-être mon caractère. Non, c'est que tu as conscience que c'est toi qui meurs. Mais si c'est moi, ça te fait rien. Ah si, ça me ferait plutôt plaisir. Pas que je tienne à te faire du mal, mais à choisir. Oui, bon, mais merci quand même, enfin la question n'est pas là. Hein. Non, ce qui fait que tu le refuses, c'est ta trop grande conscience de toi. Et plus on a conscience de soi, plus on est vulnérable. Donc ce qu'il faut, c'est supprimer le moi. Donc tu dois plus être toi si on veut s'en sortir. Voilà mon idée. On supprime ton moi, mon moi. Et on en fait un seul individu, un seul être qui serait fait de nos deux corps. Mais avec une action semblable. Si bien que lorsque l'un d'entre nous mourra et qu'on sera parvenu à nous confondre, celui qui restera dira pas « Moi Jean, je suis vivant » ou « Moi Jacques, je suis vivant ». Mais on est vivant. Tu comprends ça? C'est intéressant. C'est quand même bizarre ce que... Non, 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 il faut que tu comprennes bien. Hein. Tu t'en imprègnes bien. À partir de maintenant, t'es plus toi. Je suis plus moi. Et moi, je suis plus moi. D'accord. Alors on n'est plus nous alors. Mais si, justement, on est nous. Seulement nous. Alors moi je m'appelle plus Jacques et toi? Moi, je m'appelle plus Jean. On s'appelle comment alors? On s'appelle nous. On se tutoie plus? Non. On se nounoie. Oh, ça va être marrant. T'as bien compris, hein? À partir de maintenant, plus de toi, plus de moi, plus de Jean, plus de Jacques. Mais nous sommes. Oui, j'ai compris. Nous avons compris. Ah oui, nous avons compris, oui. Bon. Et donc, faut que j'aille éteindre le feu sous mes semelles. Nous allons éteindre. Ah oui, nous allons éteindre le feu sous nos semelles. Voilà. Pourquoi elles sont cuites? Non? Mais nous avons tes gâteaux. Comment ça, mes gâteaux? Enfin, nos gâteaux. Oui, puisqu'on n'est plus nous. Que je suis plus moi, que t'es plus toi. Qu'on dit plus moi, c'est moi et toi, t'es toi. Intelligent, ça. Qu'on dit plus mon pantalon, mais notre pantalon. Qu'on dit plus je mets mes chaussettes, mais on met nos chaussettes. On dit plus tu manges tes gâteaux, mais on mange nos gâteaux. Ah oui, ouais, bien sûr, on dit nous. Bien sûr, on est solidaire, enfin, on est solidaire de l'autre, de l'action de l'autre. Ouais. Mais on peut pas vivre avec les mêmes, comment dire, avec les mêmes réflexes, non? On est quand même différents au départ. Mais écoute, je suis peut-être un peu idiot. Mais non, mais non. Si, je suis bien un peu idiot. Mais tu me dis qu'on est plus deux, mais qu'on est qu'un. C'est ça? Oui, à peu près. Hein? Bon, à peu près, tu me fais rire, toi. Si on décide d'être nous, à ce moment-là, il faut qu'on partage tout. Je suis peut-être un peu idiot, mais je me rends compte que pour être qu'un, normalement, hein, il faudrait qu'on fasse les mêmes mouvements, qu'on marche en même temps, quoi. Hein? Hein? Qu'on ait un grand pantalon pour nous deux, une grande veste et tout, quoi. Bref, qu'on bouffe ensemble. Alors moi, je trouve que c'est pas juste que tu bouffes tes gâteaux. Que tu te mettes tes gâteaux dans ta bouche pendant que moi, j'ai le ventre creux, ou alors... ou alors, il faudrait que ça communique. Alors moi, si je comprends bien, une idée te séduit dans la mesure où elle sert ton intérêt personnel, c'est ça, hein? Mais... Toi, ce qui t'intéresse, c'est combien ça me rapporte. Alors moi, je te parle philosophie, et toi, tu me réponds casse-croûte. Je croyais que c'était ça que tu voulais dire. Moi, j'y comprends rien à ton truc. Tu dis que je suis plus moi, que t'es plus toi, qu'on est plus nous, mais qu'on est nous. Qu'il n'y a pas de... Écoute, qu'il n'y a pas de différence en somme, alors tu me diras, je suis peut-être un peu idiot. Oui. Si, je suis peut-être un peu idiot. Mais je me dis, puisqu'on est égaux, il n'y a pas de raison pour qu'on partage pas aussi les gâteaux. Écoute, le problème n'est pas là. Alors oui, il est. Écoute, j'essaie de t'expliquer une idée importante. Une idée qui peut encore nous sauver. Une idée qui me permet de supprimer l'idée d'individu. Donc de supprimer l'idée de mort. De mort d'individu. Et toi, tu me réponds quand est-ce qu'on mange? Bah, parce que si je bouffe pas, moi, l'individu, je crève. C'est bien beau de supprimer l'individu, mais avant, il faudrait d'abord voir à le nourrir. Attends, préconiserais-tu par là que la mort de l'individu passe par son existence? Attention, hein. Ah non, j'ai rien dit, bon, non. Ah non, mais je me pose la question, supposons qu'on soit qu'un, qu'on se confond. Oui. Alors, il y a deux solutions. Ou on se confond, et on est un gros truc avec deux bouches, et on se met un peu de gâteau dans chaque bouche pour le faire marcher, ou on est un gros truc avec une seule bouche. Alors, si notre truc ne marche qu'avec une seule bouche, moi, je demande laquelle. Quoi, laquelle? Ah oui, si notre truc ne marche qu'avec une seule bouche, c'est dans laquelle qu'on mettra les gâteaux. Dans la mienne, puisque ce sont les miens. Attention, tu as dit qu'on ne disait plus les miens, mais les nôtres. Ah oui, non, mais là, je vois où tu veux en venir, mon petit bonhomme. Je vois parfaitement où tu veux en venir, mais... Mais il y a quand même la sélection naturelle. Qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien, la sélection naturelle, ça veut dire que si moi j'ai encore des gâteaux... Si on a encore des gâteaux. Bien, si nous avons encore des gâteaux, c'est que j'ai su. C'est qu'on a su. Bien, si nous avons encore des gâteaux, c'est que nous avons su les garder, les économiser. Car si nous n'avions pas fait comme ça, si nous avions fait comme nous, par exemple, eh bien, nous serions déjà morts à l'heure qu'il est. Ce qui prouve bien qu'il y a une différence entre toi et moi, que moi j'ai la faculté de réfléchir et que toi tu l'as pas. Oui, mais moi j'ai la faculté de bouffer. Eh ben, c'est bien ce que je dis, je suis quand même supérieur parce que c'est moi qui pense. Mais je m'en fous, tout soit supérieur, puisqu'on est nous. Moi, je pense qu'il faut être nous comme on est, que notre nous, c'est toi supérieur et moi... Inférieur. Voilà. C'est comme ça qu'on doit être nous. Notre nous, c'est toi qui penses et moi qui bouffe. Pas possible, hein, tu comprendras jamais rien. Moi, je comprends qu'une chose, c'est que si c'est ta bouche qui nourrit notre nous, dans pas longtemps, tu vas te retrouver tout seul à être nous. Hein. Et un nous tout seul... Je suis peut-être un peu idiot. Ah non, on l'a pas qu'un peu, là, complètement. Mais un nous tout seul, c'est pas un nous, hein. Sans compter que toi qui disais que tu voulais pas être le dernier des morts. Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, tu disais que tu voulais pas mourir le dernier. Alors si tu faut pas mourir le dernier, t'as qu'à me nourrir. C'est fini, ça, c'est périmé, ça, c'était idiot, ça. Mais non, on a mieux. On a mieux. Par mon système, on supprime l'idée égoïste d'individu, acteur ou témoin, pour en faire un seul individu qui serait tout ça à la fois. On supprime ton moi, mon moi, et on en fait un seul individu, un seul être, avec 4 bras, 4 jambes, 2 têtes et 20 doigts. 2 bouches et 2 estomacs. Tu y tiens, hein? C'est d'abord parce que j'ai faim, puis ensuite ton individu à 4 pattes, si t'en nourris que la moitié, il va pas tarder à boiter. Hein. Et un individu à 2 pattes, parce que ça ne tient pas debout. C'est curieux, par moments, tu deviens complètement réfractaire à toute explication un peu intellectualisée. Hein. Bon, ben c'est pas la peine, on n'y arrivera jamais. Alors voilà. Je consens à partager mes gâteaux. Ou attention, t'emballe pas. Hein. Je consens à partager mes gâteaux à une condition. C'est que ce soit moi qui décide de l'heure à laquelle nous mangerons et de la quantité quotidienne de gâteaux que nous ingurgiterons. D'accord. C'est bien entendu, c'est moi qui décide, hein? D'accord. Alors, tes gâteaux sont mes gâteaux. Oui. Bon. C'est pour te montrer que je suis pas vache, mes semelles sont tes semelles. Et comme tu as été gentil avec moi, tu peux tout bouffer. Oh, t'es gentil, mais tu sais, moi, vraiment, là... Mais si, mais ça serait idiot. Ça serait idiot. Moi, j'ai déjà mangé ma selle et ma ceinture, et toi, t'as rien eu. Mais t'es gentil, mais si je veux manger des semelles, j'ai les miennes. Ah ben, c'est bête, parce que tu sais, elles sont à moitié cuites, hein. Bon, bah, écoute, n'insiste pas, vraiment, là, ça me gêne, là. Non, vraiment? Oui, oui, t'es pas vexé, Ah, hein. absolument pas, non. Tu sais que, entre nous, c'est toi qui punis, pas moi. Bien, alors t'as bien compris, hein. À partir de maintenant, plus de toi, plus de moi, plus de Jean, plus de Jacques. Mais nous sommes. À partir de cette minute qui n'en est plus une, commence l'ère Nouen. À partir de cette minute qui n'en est plus une, l'homme, qui n'en est plus un, devient l'autre, qui n'est plus l'autre, car chaque homme est l'autre en lui, et les autres et les moi se fondent pour laisser la place aux nous. Bravo! Oh, ce que c'est beau ce que tu dis. Ce que nous disons. Ah oui, ce que nous disons, oui. Tu sais, je suis vraiment content d'être nous, hein. Parce qu'avant, j'étais un peu idiot. Mais non, mais non. Tandis que maintenant, qu'est-ce que je suis intelligent, hein. J'aurais jamais cru que je pourrais dire des choses pareilles. Faudra me l'écrire, hein, pour que je puisse le ressortir. Hein. Je sais même pas lire. Si? Puisque tu sais, je sais maintenant. C'est toi qui liras. Évidemment. Bon, allez, quand est-ce qu'on bouffe? Oh, tout à l'heure, hein. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que... on perd notre pantalon. Et alors? Parce que si, par exemple, on pouvait nous donner notre ceinture pour le tenir, on se sentirait un peu mieux. Tu veux que je te donne ma ceinture? Ah oui, puisque t'as des bretelles. On aimerait bien que nous nous donnions notre ceinture. Il faut bien qu'il tienne notre pantalon. Ben, ça commence bien. Merci. On est gentil, hein. C'est quand même formidable d'être intelligent, hein. Et puis en plus, je suis beau maintenant. C'est quand même une riche idée que t'as eue, hein. Ah, si notre marraine nous voyait. Notre marraine? Ben oui, ma marraine, c'est notre marraine maintenant. Ah oui, notre marraine, oui, c'est qui avait tant d'esprit. Si elle nous voyait, elle n'en reviendrait pas. Oh, dis donc. Oui. Oh, dis donc. Quoi? Pourquoi notre nous, il a des chaussures avec des semelles de ce côté, puis qu'il n'y en a pas du tout de l'autre?
veux dire? Ben, c'est pas juste qu'il y ait des chaussures avec des semelles de ce côté-là et que de ce côté, il n'y en ait pas. Oui, en d'autres mots, tu veux une de mes chaussures, c'est Mais on ça? aimerait bien avoir une de nos chaussures. Oui, pourquoi faire? Faut pas avoir deux pieds sans chaussures. Si je te donne une de mes chaussures, on aura quand même 2 pieds sans chaussures. Ah, attention, tu as dit que pour être égaux, il fallait qu'on partage tout. Bien, ben on va recommencer, hein. Parfait. Viens. Je prends notre élégant, hein. Beau, intelligent, élégant, mon vieux. Oh, est-ce qu'on est heureux, hein. Oh, dis donc, faudrait peut-être mettre la table. Si on veut. Alors allons-y. Allons-y. Ben alors, on la met? Allez, on la met. Eh ben mettons-la. Pourquoi nous? Il faut bien la mettre. Pourquoi ce serait nous qui la mettrions? Nous pouvons aussi bien la mettre que nous. Pareil que ce soit nous ou nous. Justement, c'est ce que nous pensions. Faut bien qu'il y en ait un de nous deux qui le fasse. Ah, parce qu'il y a deux nous maintenant. Mais non, il n'y a qu'un nous. Bon, alors allons-y ensemble. Pour mettre une malheureuse assiette. Deux. C'est pas la question, c'est pour le principe. Bien, bien, bien. Eh bien, allons-y. Allons-y. Hop. Ah, ça fait du bien, il y a longtemps qu'on n'avait pas mangé de gâteau. Hein. Oui. Ces derniers jours, on doit dire qu'on avait plutôt du mal à digérer. Avec tout ce cuir sur l'estomac. La ceinture était en plastique. Ah bon? Ah, c'est pour ça que... Oui. On sait. Non, nous savons. Ah, on sait même pas ce qu'on veut dire. Eh ben, je rectifie, on doit dire nous savons et pas on sait. Qu'est-ce qu'on a dit? On sait. Ah oui, nous avons compris et nous nous excusons. Bon, bon, bon. Nous savons. Oui. Disons donc, Oui. il y a une chose qui nous travaille. Oui, c'est qu'on n'a jamais connu notre maman. Notre maman, qu'est-ce que nous voulons dire? Ah oui, avant d'être nous, mon moi, il avait une maman. Maintenant qu'on n'est plus nous, c'est qui notre maman? En fait, on en a deux. On a deux mamans? Bah oui, la nôtre et la nôtre. Oui, mais nous, on en connaît qu'une, la nôtre. Comment elle était, l'autre nôtre, ta nôtre à nous? Elle était assez grande, les yeux bleus, les cheveux châtains. Elle était gentille? Oui, très gentille. Eh ben, la nôtre, elle n'était pas facile. Hein. Elle nous filait de ses ratatouilles. Ah bon, j'ai cru que c'était notre marraine qui nous filait des ratatouilles. Alors, notre maman aussi. Et notre papa, comment il était? Ah, ça, nous ne savons pas, nous ne l'avons jamais connu. Ah bon? On est orphelin, alors? Bah oui. Ah ben, ça me fait tout drôle d'apprendre à notre âge qu'on est orphelin. C'est dur. Nous savons, il est mort, on avait 2 ans, hein. Oui, mais ça n'empêche que ça nous fait quelque chose. Oh. Aïe! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien? Nous nous sommes cognés le coude, alors nous disons aïe. Nous nous moquons de nous, là. Non, pourquoi nous disons ça? On n'est pas gentils avec nous. Parce que je ne vois pas pourquoi ce serait nous qui dirions aïe alors que c'est nous qui nous sommes cognés. Mais parce que nous, c'est nous. Bah d'abord, nous ne nous sommes même pas fait mal. Oui, ben alors là, nous ne pouvions pas le deviner. Et notre maman, elle s'est jamais remariée. Non. C'est une bonne maman. Oui. Enfin, ne parlons pas de ça, tu veux bien. Enfin, nous voulons bien. Enfin, de quoi que nous voulons que nous parlons maintenant qu'on n'est plus moi? Oh là, de quoi nous voulons? De quoi voudrions-nous que nous parlions? Ce serait quand même mieux, non? Ouais, si nous voulons. Enfin, nous ne voulons rien, hein. Quand nous disons ça, c'est pour nous que nous le disons, pas pour nous. Oui, nous savons, et nous nous remercions. Mais nous n'avons pas besoin de nous remercier. Quand nous disons ça, c'est à nous que nous le disons. Nous comprenons? Oui, non, ça ne fait rien, mais du moment que nous nous comprenons, c'est le principal. Oui. Disons donc, Oui. nous avons envie. Encore? Ça doit être la seule qui nous fait ça. Eh ben, notre Dieu, ça va être gai. Disons donc, Oui. combien il nous reste de gâteaux?
4 paquets, pourquoi? Pour rien. Qu'ils ont donc. Oui. J'ai peur. Ne pense pas.